Bonjour à tous, il est l'heure désormais de démarrer notre session interactive, cette webconférence dédiée à la présentation du nouveau Keox. Je suis Christophe, nous allons passer les 3 prochains quarts d'heure ensemble. Je vais m'évertuer à vous présenter les nouvelles fonctionnalités développées pour cette nouvelle version d'un site que vous connaissez bien. Je vais également vous présenter les différents trucs et astuces que nous avons mis en place et dont vous-même, abonnés, nous faites part depuis 15 jours désormais. Vous avez la possibilité tout au long de cette intervention de poser vos questions, questions auxquelles ma collègue Christelle répondra en direct et personnellement, en utilisant le panneau à droite de votre écran, un petit clic sur la flèche qui permet de la déplier et aller dans l'onglet questions. Je remercie ceux d'entre vous qui, lors de l'inscription, m'ont envoyé des questions. Ça va me permettre d'être un petit peu plus efficace encore. Bienvenue sur le nouveau Keox, c'est le mot d'ordre de cette présentation. Comment se déroule Keox? C'est très simple. Vous allez, lors de votre première connexion, avoir un écran d'identification qui a la forme que vous voyez sur votre écran, et vous allez en haut à droite avoir une boîte Me connecter qui va ouvrir deux champs login et mot de passe. Donc vous saisissez les logins et mots de passe que vous aviez l'habitude de saisir dans l'ancien Keox, à la différence près, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas précédemment de login sous la forme d'un email, le nouveau Keox, pour des raisons de personnalisation et d'activation de service, reprendra comme login votre email. Donc attention, si votre identifiant n'est pas un email, celui-ci a été changé et remplacé par l'email rattaché au compte. C'est l'email grâce auquel je vous ai invité aujourd'hui par exemple. Ainsi, vous pourrez bénéficier, c'est ce que je vous disais, de toutes les fonctionnalités liées à la nouvelle version de Keox. Les alertes, les newsletters, les alertes sur recherche, les alertes mises à jour de documents. Donc, votre nouvel identifiant à saisir dans la zone login, c'est l'email rattaché à votre compte Keox. Nous avons mis en place, lors du lancement de ce nouveau site, une boîte email dédiée à laquelle 4 personnes en permanence répondent et sur laquelle vous pouvez nous écrire. L'adresse est vip.keox@groupmonitor.fr. Certains d'entre vous ont déjà dialogué avec nous. Nous nous efforçons de répondre dans les délais les plus rapides. Voilà, il peut arriver parfois que certaines questions un peu plus délicates que d'autres peuvent mettre 3 jours, 2 jours, mais vraiment voilà, sachez on est plusieurs à répondre et qu'on fait véritablement tout pour vous offrir un nouveau Keox rapide et performant. Notez bien cette adresse et n'hésitez pas à nous solliciter en étant, si je peux me permettre, le plus précis possible, voilà, et en nous décrivant le problème que vous rencontrez. Nos équipes éditoriales, informatiques et marketing sont véritablement mobilisées, donc n'hésitez pas. Nous allons passer désormais à la présentation du site en tant que tel. Donc voilà ce à quoi ressemble votre page d'accueil une fois que vous vous êtes connecté avec l'identifiant, donc un email, et votre mot de passe. Donc bienvenue sur cette nouvelle version de Keox Bâtiment, le site qui va vous présenter la réglementation, les normes et leur décryptage portés par les contenu des éditions du Moniteur pour bien construire. Donc, pour ceux d'entre vous qui avaient à l'esprit encore la précédente version de Keox, vous avez ici une home page qui a été condensée et un moteur de recherche qui s'évertue à l'efficacité. Donc, deux onglets que vous allez retrouver en haut à gauche tout au long de votre navigation sur Keox, un onglet accueil pour retourner sur la page d'accueil à tout moment, et puis un onglet table des matières. La table des matières, nous nous sommes rendus compte que c'était l'outil de consultation, de feuilletage des contenus de Keox privilégié de nos abonnés, donc de vous. Donc nous avons souhaité la mettre ici tout le temps visible. Le moteur de recherche, donc vous le voyez, est très condensé. Vous avez ici le champ de saisie où vous allez pouvoir saisir le mot-clé ou l'expression ou l'association de deux mots-clés reliés par le mot et. Ces mots-clés, ces expressions, il va vous être possible de les chercher dans l'intégralité d'un document,
dans les titres seulement pour être plus précis, plus efficace, plus concis aussi, et également dans le numéro de référence des textes officiels ou des normes. Nous avons bien évidemment sur la droite la recherche texte. Nous avons aussi bien évidemment ce qui fait la richesse de Keox, une recherche par image. Vous le voyez, les critères qui précédemment concernaient la recherche avancée sont remontés dès la homepage et vous avez ici la possibilité, en cliquant sur le petit plus, de venir dérouler les différentes sources dans lesquelles vous souhaitez que votre recherche s'effectue. Donc, les sources officielles, les textes normatifs, plus de 9000, les documents de référence et puis les analyses et décryptages exclusivité de Keox, donc les classeurs à mise à jour des éditions du Moniteur, le guide Bonhomme, sécurité incendie, le guide Veritas, entretien, rénovation, réhabilitation des bâtiments, ou encore le guide technique des aménagements extérieurs, et puis aussi la revue complément technique, donc véritable pilier de l'abonnement au classeur à mise à jour, je vous rappelle, 6 fois par an, une information pratique pour la mise en œuvre de la réglementation technique. Voilà. Enfin, grande nouveauté de ce nouveau Keox, l'actu-veille, donc c'est ce qui figure à droite, c'est ce que ma collègue Sylvie met à jour quasiment tous les jours, se retrouve dans le moteur de recherche. Donc il va vous être possible de venir effectuer des recherches dans l'actu-veille. Vous avez également la recherche par corps d'état, donc gros œuvre, seconde œuvre, équipement technique. Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche par type de bâtiment, les bâtiments d'habitation, les ERP, les bâtiments soumis à la réglementation ICPE, les immeubles de grande hauteur, les bâtiments soumis au code du travail et encore les aménagements extérieurs. Vous voyez, rien que du classique puisqu'on reprend en fait la classification imposée par la réglementation incendie. Et puis, spécificité de Keox, où tous les textes sont indexés à la main, indexés pour les rendre intelligents, pour les rendre facilement recherchables et classables. Les thèmes, c'est tous les sujets transversaux. Donc on va retrouver par exemple les déchets, l'accessibilité handicapée, la conception, la sécurité incendie, les marchés publics, la réhabilitation. La réglementation thermique également. Donc vous voyez, ces thèmes sont enrichis à la main et vont vous proposer des recherches transversales au sein de nos documents. Je continue de vous décrire la recherche avant d'en lancer une. Vous avez ici en bas à droite, je suis en train de le surligner, un profil. Le profil, c'est quoi? C'est finalement vous-même qui paramétrez le périmètre, si vous le souhaitez, le périmètre de votre Keox. Imaginons que vous n'ayez que des sujets de réhabilitation pendant un temps donné, vous allez pouvoir utiliser un profil que vous créerez vous-même, un profil que vous appellerez réhabilitation, et ainsi toutes vos recherches et toute votre navigation sera filtrée en quelque sorte sur le profil réhabilitation. Vous avez la possibilité de créer plusieurs profils et ainsi finalement de définir le périmètre documentaire sur lequel vous souhaitez afficher votre Keox. Nous avons un peu plus bas dans la page d'accueil, sur la droite l'actu-veille, donc je vous en parlais précédemment. Vous pouvez voir la récence des mises à jour. Donc par exemple, Sylvie vous informe qu'une nouvelle version d'une norme sur le calcul des besoins énergétiques a été publiée. Les profilés en polychrolure de vinyle non plastifiés. Et puis voilà, une petite notice pour être informé que de nouveaux textes officiels viennent d'être versés dans Keox. Je viens de cliquer sur voir le document, ouvrir dans un nouvel onglet. Moi, c'est mon mode de navigation favori. Ici, j'ai la possibilité de retrouver tous les textes officiels qui ont été versés hier dans Keox. Voilà. Vous avez la possibilité ensuite d'un clic ou d'un clic droit ouvrir dans un nouvel onglet d'afficher le texte que vous souhaitez. Voilà. Petite astuce de navigation. Donc l'actu-veille. Donc je vous disais, ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'actu-veille est versée finalement maintenant désormais au contenu de Keox et vous allez pouvoir la chercher et retrouver les différents textes. Sur la partie gauche de Keox, nouveauté, une visibilité accrue sur les contenus qui composent votre Keox. Keox est une base incroyable qui contient plus de 300 000 documents, 50 000 illustrations.
Ce sont des chiffres qui peuvent donner le vertige, mais de manière très pragmatique, ce sont des contenus issus de documentation papier, souvent, tels que le guide Veritas, sécurité incendie, le bonhomme, hein, je les ai cités tout à l'heure. Donc vous avez ici la possibilité de les retrouver et d'un clic, d'accéder directement à la table des matières. Donc c'est quand même extrêmement pratique. Si par exemple vous avez le souhait de feuilleter votre guide sécurité incendie, bah, vous avez vu de manière rapide, instantanée, bah, vous allez vous retrouver face aux 3 classeurs de sécurité incendie et vous allez pouvoir comme ça naviguer dans votre classeur. Ici on regarde les articles CO tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 25 juin 1980. Voilà, et vous avez les différentes fiches du sécurité incendie. Donc véritablement, cette fonctionnalité d'affichage des contenus et de renvoi sur leur sommaire, très appréciable. Ce petit pictogramme, ce sont les textes officiels, les documents de référence, les sites internet et l'actualité, les autres contenus issus du groupe Moniteur, et puis vous voyez avec ce logo, on va accéder aux plus de 2000 normes NFDTU publiées par AFNOR. Vous avez ensuite ici, je descends dans la page d'accueil, la rubrique Mes services Keox, au-delà des contenus importants et exclusifs qui sont mis en ligne, ce sont des services dont vous allez retrouver des services de personnalisation tels que les dossiers, l'annotation, les alertes, les profils, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous allez également retrouver des onglets sur la mise en ligne des liens vers les captations vidéo des derniers rendez-vous experts et puis de tous les éléments du compte. La table des matières, je vous ai dit qu'elle revêtait pour nos abonnés une importance considérable. Donc nous l'avons remis sur la page d'accueil en bas à gauche pour naviguer et venir ainsi feuilleter comme un immense livre ouvert votre Keox. Voilà, donc vous retrouvez tout ce qui fait le sel, tout ce qui fait l'originalité, tout ce qui fait la richesse de Keox, les classeurs à mise à jour. Les différents textes normatifs, par exemple, hein, vous allez retrouver les NFDTU, les normes, les eurocodes. Nous reprenons bien évidemment la classification officielle de l'AFNOR, de la même manière qu'on reprenait tout à l'heure la classification de la réglementation incendie. Voilà. Pour ce descriptif de la page d'accueil, le clic sur l'onglet table des matières renvoie vers cette table des matières. Et de la même manière, vous allez pouvoir dérouler les différents contenus. Voilà. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet de ce nouveau Keox. Voilà, alors je vous ai montré les contenus qui étaient rattachés à l'abonnement Keox base complète. Vous savez que Keox, pour ceux d'entre vous qui êtes abonnés à un ouvrage à mise à jour, Keox est aussi le site compagnon de cet ouvrage à mise à jour. Donc vous qui recevez des mises à jour papier pour le guide bonhomme ou sécurité incendie par exemple, vous savez que vous pouvez retrouver ces contenus-là sur Keox bâtiment. Je vais tout à l'heure avec un profil différent faire une simulation sur le guide bonhomme. Et vous verrez comme ça la différence entre les deux modes de navigation. Alors, une nouveauté de ce Keox par rapport à l'ancienne version, c'est ce que l'on appelle l'autocomplétion. L'autocomplétion, ça va être au fur et à mesure que vous saisissez un terme, ici je commence à saisir le mot accessibilité, ça va être la possibilité d'avoir une suggestion de mots qui ont été indexés par notre équipe éditoriale, de mots qui vont être en lien direct avec votre saisie. Donc, qu'est-ce que ça va vous permettre en fait, par exemple, de rapidement avoir des suggestions. Alors, si vous souhaitiez simplement saisir accessibilité, il est possible de ne pas profiter de l'autocomplétion et de rester. Mais voyez, le premier avantage, par exemple, de ce Keox, c'est d'avoir des suggestions de mots-clés d'expression. Donc, je vais rechercher accessibilité ERP, je vais souhaiter que ma recherche porte dans tous les types de documents et je vais très rapidement, pour vous montrer comment Keox aujourd'hui est plus rapide dans ses réponses et la force des critères d'affichage, lancer ma recherche telle quelle en cliquant sur rechercher un document. Voilà, donc vous avez vu combien les réponses de Keox étaient nettement plus rapides que précédemment. Donc les 1047 résultats vous sont présentés et là, plusieurs nouveautés. Donc première nouveauté,
il est possible de créer une veille sur cette recherche. Alors, c'est une fonctionnalité précieuse. D'un clic sur la cloche, vous allez pouvoir créer une alerte et recevoir un email à une périodicité que vous souhaitez, un email qui va rejouer pour vous, entre guillemets, la recherche. Donc par exemple, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité tous les lundis matins de recevoir dans votre boîte aux lettres, un email qui va vous relancer cette recherche, qui va vous permettre de relancer cette recherche accessibilité ERP, et ainsi vous êtes finalement constamment informé des mises à jour de Keox. Alors là, j'ai mis accessibilité ERP, j'aurais pu être plus précis et demander à ce que le mot-clé accessibilité associé aux ERP, associé aux sources officielles, et vous voyez, mon alerte aurait été encore plus précise. Voilà, donc on valide, et on a donc la création de l'alerte. Voilà. Vous voyez dans la page d'accueil, ce qui est nouveau aussi, c'est le mélange des résultats images et texte. Keox, une véritable base d'illustration de plus de 50 000 illustrations, je vous le disais, que vous allez pouvoir afficher, que vous allez pourquoi pas parfois réutiliser en citant bien votre source documentaire. Vous allez avoir la possibilité d'avoir accès donc à une base documentaire précieux. Donc vous voyez ici, par exemple, je n'ai recherché que du texte, mais on me dirige aussi vers des images, des photos, des schémas. Keox vous présente ses résultats, classés par ici pertinence, mais il aurait été possible de les classer par date. Et puis, vous avez ici plusieurs fonctionnalités rattachées. Donc première fonctionnalité, l'enregistrement. Donc c'est la petite disquette ici. Il est possible d'enregistrer ce document dans vos documents personnels. Voilà, alors ici, on me demande, j'ai cliqué sur la petite disquette, souhaitez-vous enregistrer ce document? Oui, bien évidemment. Est-ce que vous souhaitez le partager? Non. Alors le partage de documents d'annotation rentre en compte pour ceux d'entre vous qui disposez d'abonnement grand compte. Voilà, et je valide, je vais le classer dans un dossier existant, donc la liste de mes dossiers arrive et je vais choisir le classeur accessibilité. Voilà. Alors, je l'avais déjà classé pour une démonstration précédente. Voilà, donc vous voyez, le petit pictogramme, si j'avais été attentif, m'aurait renseigné ici sur le fait que j'ai déjà classé ce document. Donc, bien important de connaître et d'apprendre les différents pictogrammes. Il est possible de prévisualiser le résultat, donc c'est une vue de cet article issu du complément technique où les mots-clés accessibilité ERP vont être surlignés. Ça me permet, avant de cliquer sur un texte, d'en mesurer moi-même la pertinence. Les petits pictogrammes ici sont précieux et importants et vont vous renseigner visuellement sur la nature du document. Donc le M du moniteur pour tous nos contenus exclusifs, le A d'AFNOR pour le corpus normatif. Nous avions tout à l'heure également des alertes d'actualité. Ici un article issu de la Gazette des communes. Sur la partie gauche de votre document, que je surligne ici de bleu, vous avez nos critères d'affinage. Alors les critères d'affinage sont en permanence présents dans Keox, c'est ce qui permet de limiter les éléments de votre recherche et d'avoir des résultats les plus précis. Donc, nous avons ici ensuite le curseur document-image qui va vous permettre de basculer d'un mode à un autre en quasi instantané. Je le ferai à la suite de la démonstration des critères d'affinage. Donc, si vous souhaitez que votre recherche ne concerne que les analyses et décryptages, vous pouvez cliquer ici sur cette coche. La recherche, vous avez vu sur la partie droite, est rejouée et relancée. Et je n'ai ici que des petits M de moniteur, ce qui signifie bien que ma recherche n'a été prise en compte que sur les documents et analyses du moniteur. Alors, il est possible d'être plus précis, par exemple, en dépliant ici la petite croix et d'avoir les éléments qui sont comptabilisés dans chacune des unités documentaires. Donc, supposez que je souhaite connaître l'accessibilité ERP dans les projets.
Donc je vais sur le guide bonhomme, je clique, ma recherche est rejouée et seuls les résultats compris dans le guide bonhomme apparaissent. Donc vous voyez comme ça, en connaissant le corpus documentaire de Keogh, vous avez la possibilité de préciser votre recherche. On peut associer les critères, hein, bien évidemment. Donc je vais cocher le guide bonhomme. Et puis je vais avoir envie aussi d'avoir voilà, les textes officiels. Donc vous voyez à chaque fois, là j'ai choisi un classement par date, vous voyez à chaque fois la mixité des supports et des contenus. Alors, je vais maintenant, basculer vers le mode image. Donc vous voyez le mode image, très rapidement, hein, quasi instantanément. Donc vous voyez hein, le gain de temps, le gain d'efficacité. Vous avez les illustrations qui présentent l'accessibilité ERP. J'avais dans les questions qui m'avaient été passées précédemment une question sur la recherche par image hein, qui semblait inefficiente. Voilà, vous voyez aujourd'hui que la recherche par image fonctionne. Alors peut-être que au moment où cet abonné qui m'a interrogé, voilà, peut-être au moment où il s'est connecté, il y a eu un léger bug, mais vous voyez, elle fonctionne et elle fonctionne bien avec toujours les fonctionnalités que nous apprécions de survol de l'illustration. Donc vous voyez, ça vous permet une prévisualisation de l'illustration, ça vous la redonne dans son contexte, hein, ça vous permet de venir en avoir le titre. Et puis d'un clic, vous allez être projeté entre guillemets donc sur cette illustration. Vous en avez un affichage plein écran, mais vous avez aussi la possibilité d'être plongé, je le disais, directement dans la fiche. Ici, un article du complément technique. Voilà. Et de retrouver tout le sujet qui était traité. Voilà. Donc un article issu de complément technique de janvier 2016, pardon. Voilà. Voilà, vous voyez une mise en page hein, qui est quand même extrêmement lisible, hein, différentes couleurs, des retraits pour ce qui est important. Vraiment, vous voyez un effort de mise en page, une réussite à mes yeux en tout cas, et à nos yeux pour vous permettre un accès à l'information, des tableaux, bien évidemment. Voilà, vous retrouvez finalement la lisibilité du papier, mais la puissance et la performance de l'informatique. Voilà, je vais retourner dans ma liste de résultats. Je vais de nouveau basculer sur le mode document. Nous allons maintenant nous attacher à voir les fonctionnalités au sein d'un document. Donc nous venons de voir la recherche, donc j'affiche ici une fiche du classeur entretien, rénovation, réhabilitation des bâtiments. Donc je retrouve mon titre, j'ai mon mot-clé qui est surligné. Je peux décocher ici, vous voyez dans la barre des fonctionnalités sur laquelle je vais m'appesantir, j'ai la possibilité de surligner ou de supprimer le surlignage des mots-clés issus de ma recherche. Donc vous voyez, j'ai ici dans ma barre de recherche accessibilité ERP, tous les mots accessibilité et ERP de cette fiche se retrouvent soulignés de jaune. Voici donc une fiche, vous avez sur la partie gauche le sommaire, ça vient ici, vous voyez, cerclé de noir, encadré de noir. Vous avez ici la fiche que je suis en train de consulter, mais ça me projette dans mes classeurs accessibilité, entretien, rénovation, réhabilitation des bâtiments. Et puis je pourrais ainsi naviguer dans mon classeur. Si j'avais envie d'aller sur la fiche amélioration de la ventilation, je pourrais le faire. Toujours avec mon fameux clic droit ouvrir dans un nouvel onglet. On dispose également des figures, des sommaires, des tableaux. Voilà, donc vous avez comme ça la possibilité de naviguer. Vous avez ici ensuite, toujours dans le cadre de gauche, les différentes versions d'un document, c'est extrêmement important. Si vous souhaitez, sur les classeurs à mise à jour, connaître l'état de la réglementation à une date donnée, vous l'avez ici archivé, donc on remonte jusqu'à il y a presque 10 ans en arrière.
septembre 2008 ici, pour vous donner un état de la réglementation ERP en 2008. Vous pourriez pourquoi pas en avoir besoin dans le cadre d'un contentieux. Voilà, vous avez enfin, pour finir la lecture de la page de gauche, les derniers documents que j'ai consultés. Donc là encore, c'est intéressant, c'est un fil d'Ariane qui va reprendre l'historique de votre navigation sur Keox, et vous pourriez, voilà, par exemple, retourner sur cette norme que vous aviez visionnée précédemment. Vous avez des boutons précédents et suivants, l'intérêt de naviguer dans votre classeur à mise à jour. Donc on passe par exemple de la fiche 4.04 à la fiche 4.08. Voilà. Ici, je retourne sur ma fiche précédente. Ici, nous avons un lien cliquable sur plus d'informations. C'est les critères d'indexation à la main, humain et donc intelligent, qui ont été renseignés. Ici, ça va nous renseigner sur tous les types d'habitations qui sont concernés par cette fiche. Voilà. Donc, au sein de la fiche, on retrouve des liens URL pour naviguer de fiche en fiche, mais pour naviguer aussi du texte à une source officielle, par exemple. Je vous présente maintenant les différents outils et fonctionnalités qui apparaissent ici dans cette barre en haut à droite blanche. Le surlignage, nous venons de le voir, la possibilité de classer un document dans un dossier. Voilà, donc c'est un document que je vais souhaiter partager dans un nouveau dossier, par exemple. Voilà, alors là pour la rapidité de la démonstration, je vais choisir le dossier amiante, même si j'ai largement conscience que c'est pas le sujet. Je vais créer une alerte sur le document. Alors, je vous invite à scruter les cloches sur Keox pour créer des alertes. L'alerte, c'est quoi? C'est l'assurance de recevoir un email, une notification qui vous sera envoyée par l'adresse Keox Notification, de recevoir une alerte quand une nouvelle version de ce document sera mise à jour. Ça fonctionne pour tous les documents appelés à être mis à jour dans Keox. Les normes, les lois, les décrets, les classeurs à mise à jour. Donc très rapidement, comme on l'a vu tout à l'heure, on crée une alerte sur document. Vous voyez ici, on n'a pas la possibilité, contrairement à l'alerte de recherche, de choisir sa périodicité, puisque le but est d'être alerté aussitôt. On valide. Vous avez vu la rapidité de cette fonctionnalité, et imaginez un peu le gain de temps précieux que vous aurez. Voilà. Il est possible d'annoter le document, de télécharger une version PDF de ce document pour un usage offline par exemple. Il est également possible d'imprimer ce document-là, si vous souhaitez retrouver le confort d'une lecture sur papier par exemple. Ce petit symbole ici vous indique que ce document a été classé dans un dossier partagé. Donc vous voyez, Keox vous propose de très nombreux outils, de très nombreuses fonctionnalités qui vont vous permettre comme ça de gagner du temps, de travailler en équipe, d'avoir pourquoi pas un mode projet sur un sujet, d'être toujours à jour, d'avoir cette garantie-là, et puis d'être en permanence alerté et actif. Voilà, je vais repartir sur la page d'accueil. Et puis maintenant, je vais vous afficher les fonctionnalités liées à mon compte. Donc on va y aller ensemble. Voilà, premier onglet tout situé à gauche, mes services. Donc Keox, vous l'avez compris, ce sont des contenus, des fonctionnalités, une rapidité, une performance, mais aussi des services qui sont ici synthétisés et regroupés. Vous allez avoir sous cette bannière tous les éléments de personnalisation que vous avez mis en œuvre. Nous allons retrouver mes dossiers. Un clic sur la croix vous permet de dérouler, de retrouver vos dossiers personnels.
ou vos dossiers partagés. Donc, l'onglet Mes services de la rubrique Mon compte, c'est véritablement un tableau de bord de votre utilisation de Keox. Nous allons retrouver ensuite les différents documents annotés. De la même manière, vous avez la possibilité d'avoir soit des annotations personnelles, soit des annotations que vous allez partager. Vous allez retrouver ici ensuite la fameuse cloche, les alertes. Donc, des types d'alertes différents qu'on a vu ensemble ce matin, les alertes recherche et les alertes documents. Donc l'alerte recherche, je rappelle ce que c'est la possibilité de relancer et d'être alerté sur une recherche au rythme que vous souhaitez. L'alerte document, c'est la possibilité de recevoir un email quand un document est mis à jour. Et enfin, les profils de recherche, c'est, comme vous pouvez le voir ici, la possibilité de créer des profils qui correspondent à des dossiers, par exemple, sur lesquels vous naviguez. Et ainsi, vous pouvez à chaque fois avoir une vision de Keox dans le périmètre que vous avez souhaité. Je vais dans le détail vous montrer comment cela fonctionne. Pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Voilà, donc mes profils, vous avez vu, voilà, là j'ai deux profils qui sont inactifs. J'ai le profil accessibilité, bâtiment d'habitation et ERP. Donc c'est un filtre qui va s'appliquer sur la base, d'accord? Donc quand vous entendez profil, traduisez filtre. Et puis le filtre plomberie, bâtiment d'habitation et réhabilitation. Pour créer un profil, c'est très simple. On clique ici. On va enregistrer un profil. Donc on va l'appeler sécurité incendie ERP. Et puis on va aller ici sélectionner les ERP. Ici sélectionner la sécurité incendie. On enregistre le profil. Et c'est fini. Si je souhaite le rendre actif, je clique sur mon curseur. Un message me dit que le filtre a été appliqué. Et si je relance ma recherche dans mon Keox, je ne vais avoir que, entre guillemets, 45 000 résultats, puisque mon filtre a été activé. Voilà. Et pour se souvenir, vous avez en dessous du bloc rechercher un document, rechercher une image, la notion de profil actif ou pas. Un clic vous permet de changer de profil ou de désactiver un profil. Voilà, donc là je viens de désactiver mon profil SIERP. Dans l'onglet Mon compte, vous avez un raccourci vers vos contenus. Ici, donc, c'est un accès complet. Donc, on retrouve les analyses et décryptages du moniteur, on retrouve les sources officielles, on retrouve les normes AFNOR, on retrouve également les documents de référence et on retrouve également l'actualité. La rubrique Mon compte, avec vos informations personnelles, les webinaires. Je vous dis depuis maintenant près de 40 minutes que Keox, c'est au-delà d'une simple solution documentaire, c'est un véritable système de formation et d'information à la réglementation technique. Vous êtes invités à rythme régulier à nos rendez-vous experts. Donc les rendez-vous experts, ce sont des conférences en ligne, des formations en ligne qui vous sont données par des experts et qui vont vous permettre en une heure et demie de faire le tour d'une question. Donc vous voyez ici tous les rendez-vous experts qui ont eu lieu depuis 3 ans maintenant, qui sont mis en ligne. Vous allez comme ça, d'un simple clic, avoir la possibilité de visionner dans YouTube le webinaire en question. Voilà. Donc,
Nous vous facilitons la tâche et le travail, nous vous proposons de retrouver directement cette liste de webinaires. Et puis enfin, le compte administration va vous permettre d'avoir une vision synthétique sur votre compte. Donc ici, voilà, nous vous informons que vous ne disposez pas de compte collaborateur, mais seulement le vôtre, hein. C'est un abonnement dit monoposte. Ceux d'entre vous qui avaient des comptes multi-utilisateurs avaient la possibilité de retrouver ici le nombre total d'accès simultanés, hein, puisque je rappelle que Keox fonctionne avec des systèmes de login et mot de passe limités à un accès. Vous pouvez par exemple avoir 4 accès simultanés et vous pourriez ici choisir d'inviter les différentes personnes dont vous souhaiteriez que leur accès à Keox soit ouvert. Voilà. Voilà, donc je pense avoir fait un panorama assez complet du nouveau Keox. Pour résumer, plus rapide, plus performant, plus fonctionnel, amélioration de l'ergonomie et de la lisibilité des pages d'accueil. Voilà, nous rencontrons, pour être transparent avec vous aujourd'hui, une petite délicatesse liée à pas l'affichage, pardon, mais l'impression et l'enregistrement de certains documents qui utiliseraient notre liseuse PDF. Donc je vais voilà rapidement vous montrer ce que c'est. Donc c'est par exemple pour tout ce qui est normes, un FDTU, hein, j'ai plusieurs questions dans ce sens, c'est pour ça que je l'évoque avec vous. Donc ce n'est pas encore totalement opérationnel. Donc là vous voyez, hein, nous naviguons dans une norme AFNOR, hein, c'est vraiment la norme copyright AFNOR, hein, c'est celle qui fait foi. Voilà, donc vous voyez, l'affichage ne pose pas de problème. En revanche, voilà, l'impression et ou l'enregistrement, enfin pardon, l'impression aujourd'hui, voilà, pose souci. Le petit bouton qui se trouve sur la partie en haut à gauche de l'écran ne fonctionne pas tout à fait. Voilà. Bon, donc nous, notre équipe informatique est en train de travailler à résoudre ce bug dont je m'excuse auprès de vous ce matin. En revanche, une nouvelle fonctionnalité de Keox, due à notre nouvelle liseuse, c'est la fonctionnalité de recherche dans le PDF. Donc c'est extrêmement intéressant. Vous avez la version officielle de la norme AFNOR en PDF et sur un très grand nombre d'entre elles, vous allez pouvoir ici faire la recherche acier et vous voyez ici comme ça directement aller sur le mot-clé. Voilà, donc par exemple, pardon. Voilà, donc par exemple ici, je navigue dans ma norme grâce à ce moteur de recherche interne. Voilà. Voilà, donc écoutez, nous avons bon espoir que cela soit résolu assez rapidement. Voilà, ma partie est désormais terminée. Je vais aller consulter les différentes questions auxquelles ma collègue Christelle a répondu durant ce webinaire. Et pendant ce temps-là, je vais vous proposer de répondre à quelques petits sondages. Je vous remercie et je vais prendre connaissance de vos questions. Alors, les nombreuses questions que vous avez posées ont, ont eu des réponses et ont été évoquées lors de ma présentation. Je vais maintenant, merci hein, pour vos réponses au sondage. Je vais maintenant vous poser une deuxième question. Alors c'est une question peut-être un peu scolaire, mais je souhaiterais savoir
quelle note vous donneriez au nouveau Keox? Alors c'est une note d'utilisation pour ceux d'entre vous qui avaient eu le loisir ou le temps de consulter le nouveau Keox, et puis pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore eu le temps de noter ce que vous avez vu, ce matin. Les notes vont de 0 à 20, donc et vous avez la possibilité de choisir la note que vous souhaitez. Voilà, je laisse le temps à chacun d'entre vous de répondre. À la fin de cette présentation interactive, quand je clôturerai celle-ci, vous allez voir s'afficher une enquête, une nouvelle enquête. Moi, je vous invite véritablement à répondre. Ça nous aide, c'est précieux pour nous, pour l'équipe marketing, pour savoir ce qui fonctionne, ne fonctionne pas, ce qui plaît, ne plaît pas. Vraiment, voilà, c'est encore une trentaine de secondes ou une minute pour nous aider. Et puis, je vous rappelle aussi la possibilité de nous écrire sur notre adresse vip.keox@groupmoniteur.fr. J'afficherai en fin de webinaire cette adresse. Voilà, c'est vraiment pour nous un outil qui est précieux, d'avoir un retour sur notre travail, un retour sur ce qu'on fait. Voilà, donc je viens d'afficher l'adresse. On a tenu ensemble le pari des trois quarts d'heure. Cette démonstration interactive touche à sa fin. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie d'avoir été si nombreux, je vous remercie d'avoir choisi Keox comme outil. N'hésitez vraiment pas à nous solliciter. On a beaucoup de messages en ce moment, mais on est plusieurs à vous répondre, et on s'évertue à vous donner des réponses le plus rapidement possible. Voilà, je remercie ma collègue Christelle qui a répondu à vos très nombreuses questions en parallèle de mon intervention. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon été. Nous reviendrons vers vous avec d'autres dates pour d'autres démonstrations interactives. À très bientôt, et merci encore de votre fidélité et de vos très bonnes notes, puisque les sondages indiquent que vous avez noté le nouveau site Keox avec une excellente note. Merci encore, à très bientôt. Au revoir.